Je m'appelle Johan Merlot, mon pseudo c'est Todd, j'ai 26 ans et je joue Protoss à StarCraft 2. Je suis parti en 2004 en Corée, où j'y ai habité environ 9 mois il me semble. Et c'est à ce moment-là que vraiment mon niveau s'est décuplé. Ensuite je suis retourné en France pendant quelques temps, je suis reparti en Chine ensuite, un peu plus tard, où je suis resté pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai redéménagé en Corée pendant 9 mois. C'est vraiment la période où j'ai commencé à considérer quelques joueurs comme ma famille, quoi. Ils sont devenus très proches. La plupart, je leur parle encore. 7 ans après ça, donc je suis resté quand même très proche d'eux. Et à mon avis, c'est des amis pour la vie, quoi. C'était pas toujours tout rose, mais sur le général, c'est vraiment une période de ma vie où voilà, j'habitais plus avec ma famille, j'habitais avec des amis et je suis vraiment devenu très bons amis avec eux. Ça a fait un peu bizarre de passer d'une ville comme Pékin du jour au lendemain, revenir dans une petite ville comme Arles, où il y a beaucoup moins de monde, mais bon, c'est pour le mieux, quoi. J'aime bien le calme et c'est beaucoup plus calme. Sur Warcraft, c'était vraiment le jeu avec lequel je suis plus ou moins tombé amoureux, quoi, et où j'ai vraiment énormément joué. Donc c'est impossible de réussir à reavoir ça. Mais maintenant, c'est vrai que d'avoir été super compétitif à un jeu, ça aide à progresser beaucoup plus vite si on passe à un jeu similaire comme StarCraft à mon avis. Donc dans ce sens-là, comment expliquer ça, ouais, je peux pas, j'ai du mal à beaucoup m'entraîner comme avant, mais je progresse beaucoup plus vite. À mon avis, il faut être déterminé, très motivé, et il faut être un très bon analyste de pourquoi on perd, quoi. Je vois beaucoup de joueurs qui font l'erreur de beaucoup jouer sans analyser pourquoi ils ont perdu ou gagné, ils veulent juste jouer et voilà, réfléchir un minimum et apprendre sur le fil. Ils croient que ce sera juste de la vitesse et que ça va venir tout seul, mais non, être un très bon analyste, ça peut permettre de faire beaucoup moins de games que certains joueurs et d'être déjà meilleur qu'eux, quoi. Il suffit de beaucoup réfléchir à ce qu'on fait, bien réfléchir à comment progresser, à comment mieux jouer. Et si on arrive à comprendre ses erreurs et à comment les corriger, en général, c'est là qu'on peut devenir le meilleur. Quand je me lance dans des discussions sur la balance dans ma tête, il y a un millier d'idées qui arrivent en même temps. Je me contredis moi-même, ça repart d'un côté, ça rebondit. Mais au final, la conclusion à laquelle j'arrive toujours, c'est que les joueurs peuvent faire des différences dans tous les cas. Il n'y a aucun match-up qui est injouable. Et les joueurs pourront toujours gagner dans un match-up s'ils s'entraînent assez, ils innovent et ils font des bons trucs. Le joueur que je redoute le plus, il n'y en a pas vraiment, mais en fait c'est dur comme ça de penser à un seul joueur auquel je redoute le plus, mais et aussi la question est assez intéressante en fait. Ça dépend si vous voulez dire par période ou en général, mais j'aime bien jouer contre tout le monde et je m'entraîne pour battre tout le monde, donc je dirais au final personne vraiment. Après si maintenant vous me demandez qui je redoute le plus en ce moment, ce serait des joueurs Protoss comme Adel, Freeman, parce que vraiment j'ai vraiment des lacunes en miroir.